nani kama wewe? Ni nani kama wewe? Yahweh, ni nani kama wewe? Ni nani kama wewe? Ni nani kama wewe? Ni nani kama wewe? Yahweh, ni nani kama wewe? Gloire à Jésus. Shalom. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse encore ce matin. Je vous salue au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le matin, comme la parole nous le dit en Marc, chapitre 1, verset 35. Vers le matin, le Seigneur s'est levé, allé dans un lieu désert pour prier. Et oui, nous prenons cette attitude, nous prenons cette habitude de nous lever le matin, de nous mettre dans un coin de la maison et nous commençons à prier pour pouvoir recommander notre journée entre les mains de Dieu, pour pouvoir parler avec notre Créateur. Et si nous faisons les directs, c'est pour encourager le corps du Christ. C'est pour nous donner tout ce rendez-vous devant. Il y avait un temps que le Seigneur s'est levé tout seul, mais il y avait un temps aussi, il prenait avec lui ses disciples et il allait pour prier. Donc, et je prends aussi ce temps d'appeler le peuple de Dieu, nos frères et sœurs, de se lever et de monter avec nous sur la montagne pour pouvoir prier et chercher la face de Dieu. Et j'ose croire, nous en avons besoin. J'en ai besoin. Tu en as besoin de venir dans la présence de Dieu, d'être dans la présence de Dieu et de prier. Alléluia. Que le Seigneur donc nous bénisse. Que le Seigneur bénisse Nat et aussi tous ceux qui auront la grâce de suivre ces prières durant toute cette journée et aussi dans les jours à venir, parce que via les nets, ça nous permet de garder ce temps, d'éterniser ce temps pour que ça soit une bénédiction. Et ma prière est que toute parole qui sortira ici ait toujours son effet. Même le Seigneur le dit, et que le ciel et la terre passera, mais mes paroles, ce qui sort de moi, ne passeront jamais. Alors, lorsque la puissance de la parole, l'onction de la parole de Dieu, la vie qui est dans cette parole que le Seigneur nous met dans la bouche, puisse toujours avoir un impact dans la vie de tous ceux qui le reçoivent au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Le matin, nous prenons juste le temps, pendant 30 minutes, de prier. Si j'ai exhorté, j'exhorte pour quelques minutes et nous prenons le temps de prier pour encourager ou bien nous encourager dans la prière. Je vais lire le livre de Jérémie au chapitre 10, verset 23. Ce verset, je l'ai reçu hier en faisant les études bibliques et ça m'a beaucoup encouragé. Et je viens encourager le peuple de Dieu dans ce sens. La parole déclare ceci: je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir, car c'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Quelle parole extraordinaire. Jérémie chapitre 10, verset 23. Jérémie nous dit, et il fait monter sa prière parce que là, Jérémie est tenté de prier. Je le sais, ô Éternel, je le sais, ô mon Dieu. Jérémie donc était conscient. Il était conscient
que devant la face de Dieu, oui, j'ai reçu ton signal et que ça bègue. On va essayer de faire mieux. C'est sur l'Internet. Et quand c'est l'Internet, souvent, il y a des choses qu'on juge, on ne peut pas gérer. Mais on essaye de faire avec. Je laissé au Éternel la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Donc, ma vie n'est pas à mon pouvoir. Mes démarches ne sont pas à mon pouvoir. Mes projets ne sont pas à mon pouvoir. C'est très important, ces choses. Pour ceux qui disent que je suis le maître de mon âme, le maître de mes projets, tu peux tout tracer. David avait tout tracé dans la vie. Il voulait construire un temple pour le Seigneur. Mais le Seigneur ne lui a pas permis de le faire. Malgré l'argent, malgré tout ce qu'il avait mis à côté. Et même plus loin, Christ nous dira qu'un homme va travailler, il va amasser plusieurs richesses. Lorsqu'il s'est dit, amasser des richesses, j'ai bien travaillé, mon âme maintenant tu vas te réjouir, mon âme maintenant tu vas être dans la fête, tu vas avoir du repos. Le Seigneur lui a appelé, il a dit que cet homme était un insensé. Et il dira insensé, au lui-même, je vais commander mon âme. La vie de l'homme n'est pas à son pouvoir. C'est très important de retenir ces choses. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme. Ce n'est pas à l'homme lui-même, quand il marche, de diriger. Quand il marche, de diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme lui-même, quand il marche, de diriger ses pas. C'est très important. Et cette parole va au-delà de la sagesse humaine. Elle va au-delà de la connaissance de l'homme. Même si je marche sur la terre des hommes, mais ce n'est pas à moi, moi-même, de diriger mes pas. Donc cela veut dire que mes pas sont dirigés selon la pensée de Dieu. En fait, c'est comme une voiture. Une voiture a un moteur, une voiture a des roues, des phares, mais une voiture ne peut pas se diriger soi-même. Cette voiture a besoin d'un conducteur. Et même si aujourd'hui la technologie avance, cette voiture est téléguidée. Donc je peux aller plus loin qu'il y a un certain contrôle quelque part pour diriger cet homme. Voilà pourquoi la Bible même nous dit marchez selon l'esprit. Que l'esprit de Dieu vous guide et vous conduit. Alléluia. Parce que si tu ne marches pas selon l'esprit, tu marcheras selon la chair. Tu marcheras ou tu seras poussé selon l'influence humaine. Un moment, Israël, dans les temps où la parole nous parle, Israël a été influencé par des nations tout autour de lui. Ils commençaient à se prosterner devant les idoles. Ils ont abandonné le Dieu qui marchait avec eux pour aller marcher avec les dieux étrangers. Ils ont fait des compromis avec le monde. Lorsque le Seigneur nous épargne et que nous retournons dans la vraie vie qui est de marcher avec l'Éternel, notre Dieu. J'ai partagé tout simplement cette parole pour nous encourager encore dans la vie de prière, nous encourager à chercher encore la face de Dieu. Selon la parole que nous venons de lire en Jérémie chapitre 10, verset 23. Et sachant comme Jérémie l'a dit, je le sais ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Donc, il faut savoir que ta vie n'est pas à ton pouvoir. Il dit encore, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Et que nous ne sommes pas le maître de notre route, de notre pas, de notre vie.
Confions-nous à l'Éternel, recommandons notre sort à l'Éternel et recommandons nos projets à l'Éternel. Parce que si nous sommes enfants de Dieu, c'est le Seigneur qui nous met ses pensées dans le cœur. Enfin, nous l'Éternel pour cette belle journée qu'il nous accorde encore ce matin et nous recommanderons après notre journée entre les mains du Seigneur que le pouvoir de son esprit nous guide et nous conduit. Prions, bénissons le nom de l'Éternel. Elohim, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, assis sur le trône de gloire, je viens encore célébrer ton nom ce matin. Je viens encore, Père éternel, ensemble avec l'Église, tourner mon regard vers toi, glorifier ta sainteté, louer ton Saint-Nom, Seigneur, proclamer, te dire que tu es merveilleux, te dire que tu es glorieux, tu es puissant, tu es l'Éternel, mon Dieu. Seigneur, merci pour le souffle de vie, merci pour la liberté des mouvements. Merci Seigneur pour la sagesse et l'intelligence, car la parole déclare la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Seigneur, merci, car tu es en train d'alimenter notre sagesse. Tu es en train de nous alimenter encore ce matin. Tu es en train de nous enrichir encore ce matin, Père. Tu es en train de nous fortifier encore ce matin devant ta face. Seigneur, la parole déclare, ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Père éternel, tu bénis nos âmes à cet instant. Tu bénis, Père éternel, nos marches à cet instant. Père éternel, tu renouvelles notre confiance en toi encore en cet instant. Je loue ton nom, je glorifie ton nom, Seigneur, et merci pour mes frères et merci pour mes sœurs, Seigneur, qui prennent ce temps pour tourner les regards vers toi. Tu es l'Éternel, notre Dieu. Tu es l'Éternel, le Dieu de notre force. Tu es l'Éternel, le Dieu de notre bénédiction. Tu es l'Éternel, le Dieu de nos réponses. Tu es l'Éternel, le Dieu de notre vie. Laisse-moi encore te célébrer ce matin. Laisse-moi te louer ce matin, Seigneur. Père éternel, merci pour ta parole qui vient encore nous fortifier ce matin, Père éternel. À savoir que, Papa, la vie de l'homme, ce n'est pas à son pouvoir. Père, si je prie encore ce matin, si je tourne mon regard vers toi ce matin, c'est parce que ma vie n'est pas à mon pouvoir, Seigneur. Mais c'est toi, Père éternel, qui as le contrôle de ma vie. Il est écrit, Père éternel, Seigneur, la vie de l'homme est pleine de projets, mais c'est le destin de l'éternel qui s'accomplit. Voilà pourquoi je tourne mon regard vers toi, Père éternel, parce que je sais que c'est avec toi, Père éternel, que j'aurai du succès, que j'aurai la recette, que tout ce que j'entrepondrai, Père éternel, Seigneur, ta main invisible, puissante et glorieuse pourra m'accompagner. Voilà pourquoi je te loue encore ce matin. Je te glorifie, Père éternel. Je lève ton nom encore ce matin. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Papa, merci pour ton esprit que tu as mis en nous. Merci pour ton esprit en moi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'avoir trouvé place dans ma vie. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'avoir trouvé place, Seigneur, dans ma vie et mon âme, Père éternel, est guidée par toi. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci d'être là au milieu de ton peuple. Merci de nous fortifier jour après jour. Merci de nous soutenir jour après jour. Merci de nous conduire jour après jour. Merci de nous inspirer jour après jour. Merci de nous pousser devant le trône de l'Éternel. Oui, Jean a dit, j'ai entendu une voix qui m'a dit, monte ici. Et je t'ai transporté en esprit devant le trône de l'Éternel. Saint-Esprit, merci, car chaque matin, tu nous pousses devant le trône de l'Éternel. Tu nous transportes devant sa seigneurie, devant son autorité. Tu nous transportes devant le roi des rois et le seigneur des seigneurs.
Père, merci, car en ces moments, Seigneur, nous ne sommes pas devant les hommes, mais nos esprits, Père éternel, est transportés devant le Seigneur des Seigneurs, devant l'autre autorités, devant celui qui a l'autorité sur tout le pouvoir, Père éternel, qui puisse exister, devant celui qui est au-dessus des nations, devant celui qui est au-dessus des familles, au-dessus des pays, au-dessus des rois, au-dessus des présidents, au-dessus de toute puissance, Père éternel. Mon âme te célèbre, mon âme te loue. Celui qui est assis sur le trône de gloire, au-dessus de tous les anges, te célèbre, qui est béni, Père éternel, dans le lieu céleste. Mon âme te loue et mon âme t'adore. Aujourd'hui et pour l'éternité, reçois nos adorations ce matin, reçois nos reconnaissances ce matin, reçois, Père éternel, l'expression de nos cœurs ce matin, reçois la prière des saints ce matin. Oui, nous venons, Père éternel, parfumer encore ce matin, Papa, un parfum de bonne odeur devant ton trône de gloire, un parfum de bonne odeur devant ton trône de gloire. Père éternel, il n'est pas écrit que c'est les anges qui te donnent, Père éternel, un parfum de bonne odeur. Il n'est pas écrit devant ton trône, mais c'est la prière des rachetés. C'est la prière de ceux dont tu as sauvé par ton sang. Père éternel, laisse que devant ton trône de gloire, ensemble avec les anges, Père éternel, que Père Saint de gloire, Père éternel, l'adoration des anges, accompagnant l'adoration des 4 êtres vivants, accompagnant l'adoration des 24 veillards. L'Église vient, Père éternel, te célébrer encore ça. Reçois l'adoration, Père. Reçois la gloire. Reçois la louange et la reconnaissance, Papa, de ceux que tu as rachetés. Oui, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le nom de celui qui nous donne la vie. Béni soit le nom de celui qui pardonne nos iniquités. Béni soit le nom de celui qui a effacé toutes nos transgressions. Béni soit le nom de celui qui a déchiré l'ordonnance qui nous condamnait. Béni soit le nom de celui qui a donné son sang afin que nous ayons la vie encore ce matin. Afin que nous puissions le célébrer ce matin. Afin que nous puissions l'adorer ce matin. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de notre roi. Béni soit le nom de celui qui nous donne la vie. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, dans ma vie, que le nom de Jésus soit glorifié. Dans ta vie, que le nom de Jésus soit glorifié. Dans ton esprit, que le nom de Jésus soit glorifié. Dans ton cœur, dans tes rangs, que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ta famille. Que le nom de Jésus soit glorifié dans l'église. Que le nom de Jésus soit glorifié dans mon pays. Que le nom de Jésus soit glorifié des générations. Mon Père, nous te louons, Père, nous te glorifions, Père, nous t'exaltons, Père, parce que tu es Dieu. À cause de ton nom, nous sommes protégés. À cause de ton nom, nous avons vaincu le diable. À cause de ton nom, les malades sont guéris. À cause de ton nom, Père éternel, de situations impossibles, Papa, reçoit des solutions. À cause de ton nom, ton peuple est délivré. Nous te saluons, Père éternel, encore ce matin. Nous te glorifions ce matin. Merci, Père éternel, d'agréer cet instant dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons recommander notre journée entre les mains de Dieu. Nous allons recommander notre vie entre les mains de Dieu. Recommander nos projets entre les mains de Dieu. Si je peux me permettre de nous rappeler encore ce qu'on vient de lire, et que la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Oh Jésus. Ton chemin, ta vie n'est pas à ton pouvoir. D'ailleurs, le Seigneur le confirme. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Alléluia. Dieu a un projet qu'il a formulé. Donc, nous sommes sous le pouvoir de l'Éternel, notre Dieu. Pouvons-nous nous abandonner entre les mains de Dieu et recommander notre journée et aussi nos projets en général entre les mains. Parce qu'aujourd'hui, c'est un week-end, la plupart ne travaillent pas, on a quelques projets
mais recommandons nos vies entre les mains de Dieu, nos projets, la vie de nos enfants, la vie de nos familles. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, ma vie n'est pas à mon pouvoir, comme tu me le dis, Seigneur. Mais Père éternel, c'est toi qui gardes la vie humaine. C'est toi qui gardes, Seigneur, les projets de l'homme. C'est toi qui bénis la vie, Père éternel, d'une personne. C'est toi qui conduis la vie d'une personne. Papa, c'est toi qui donnes la force dans la vie d'une personne. Une nation, Père éternel, a la vie à cause, Père éternel, de ton nom. Père Saint, c'est toi qui élèves, Seigneur, et c'est toi qui abaisse. Tu es celui, Père éternel, qui peut aller faire sortir une personne de la forêt, le rendre et le faire de lui un roi. Seigneur, c'est toi qui peux enlever, Père éternel, une personne, Seigneur, Papa, dans la rivière. Père éternel, Seigneur, le former et faire de lui un gagneur d'âme. Seigneur, c'est toi, Saint d'Israël, qui peut enlever une personne dans l'ignorance et lui donner la connaissance. Père éternel, enlever une personne, Seigneur, dans une vie de barbarie, dans une vie, Père éternel, Seigneur, Papa, de criminel et de faire de lui un homme responsable. Père éternel, c'est toi qui peux enlever des chemins de prostitution et de faire d'elle une femme au foyer. Voilà pourquoi nous nous recommandons entre tes mains. Je viens me recommander entre tes mains, Seigneur. Oui, guide ma vie, conduis-moi, Père éternel. Marche avec moi, Père éternel. Oui, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Alléluia. Père éternel, soutiens ma vie, soutiens ma foi, Père éternel. Conduis-moi dans la vérité. Guide-moi, Père éternel, dans la sainteté. Guide-moi dans l'obéissance à ta parole. Guide mes pas, guide ma vie, Seigneur. Père éternel, instruis-moi encore. Ouvre-moi les yeux, Père éternel, et permets-moi de vivre tes projets. Permets-moi de palper tes projets. Permets-moi, Père éternel, de réaliser, Seigneur, le que tu as écrit, Seigneur, le destin que tu écris dans mon cœur, dans le nom de Jésus. Père Saint, je te prie, Seigneur, de guider le ministère, de guider ton peuple, Jésus, de guider tes enfants, de guider l'ensemble ACC, de guider le corps du Christ. Seigneur, permets-nous, comme tu avais, Père éternel, montré à Jérémie, que nous puissions réellement savoir que notre vie est sous ton pouvoir, que cela ne soit pas un slogan, mais qu'elle soit une vie, qu'elle soit une réalité, que nous sommes sous ton pouvoir, nous vivons sous ton pouvoir et nous avons besoin, Père éternel, Seigneur, de ton assistance. Nous avons besoin d'observer ta voix, nous avons besoin de regarder un regard vers toi, Seigneur, afin que nous puissions réussir dans ce que nous sommes en train d'entreprendre, afin que le ministère aille de l'avant, afin que nos familles soient sécurisées, afin que nos bien-aimés, nos frères et sœurs soient bénis, Père. Soutiens-nous, aide ton Église, conduis ton Église, soutiens ton Église. Et oui, dans le nom de Jésus, Seigneur, soutiens ton Église. Seigneur, aide ton Église. Seigneur, aide mon frère et aide ma sœur. Nous voulons vivre, Père éternel, Seigneur, en étant sous l'autorité de ta parole, sous l'autorité, Père éternel, Seigneur, de ton pouvoir, dans le nom de Jésus-Christ. Mais la parole nous cache encore plusieurs choses. Quand on nous dit que la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir, alors sous quel pouvoir est la voix de l'homme? Autrefois, nous avons vu que Israël, parce qu'ils avaient désobéi à la parole de Dieu, ce peuple-là ont été déportés. Ils ont été soumis sous le pouvoir des autres nations. La parole nous dit aussi que quand Jésus-Christ était sur la terre des hommes, il est arrivé sous le pays de Gadara. Ils ont trouvé un homme qui vivait dans les sépulcres. Pourquoi? Parce que cet homme était sous le pouvoir des démons. Il y a aussi d'autres personnes qui vivent sous la puissance des ténèbres. Et ils pratiquent ce qui ne glorifie pas le Seigneur notre Dieu. D'autres sont tombés dans l'adultère, d'autres sont tombés dans le convoitisme, dans l'animosité,
tout simplement parce que ils ne se contrôlent pas eux-mêmes. Alors, nous allons demander que la puissance du Saint-Esprit vienne libérer, guérir, restaurer dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit vienne couper tous les liens dans le nom de Jésus. Car la parole déclare, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens, demander l'autorité de Dieu, la puissance du Saint-Esprit reste et soit opérationnelle dans nos vies, dans nos familles, de personnes qui nous ont chers et aussi au sein de son peuple. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous demandons ton autorité, nous demandons ton règne, Seigneur. Papa, oui, que ton règne vienne, que ta puissance soit manifestée. Nous avons besoin, Père éternel, de vivre sous ton pouvoir. Comme la vie de l'homme, Père éternel, n'est pas sous son propre pouvoir, mais nous demandons ton pouvoir. Dans le nom de Jésus, nous demandons ton autorité, Saint d'Israël. Père, nous ne voulons pas être sous une influence quelconque. Nous ne voulons pas vivre sous l'influence d'un pouvoir humain. Nous ne voulons pas vivre sous l'autorité, Père éternel, d'une influence, Seigneur. Non, au nom de Jésus-Christ, nous sous ton pouvoir. Nous voulons vivre sous l'autorité. Nous demandons la puissance du Saint-Esprit. Nous demandons la plénitude de l'Esprit de Dieu qui puisse agir dans nos vies. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Nous demandons l'autorité du Saint-Esprit de Dieu qui puisse nous conduire, qui puisse nous guider, que nous soyons influencés par l'Esprit de l'Éternel, habités par le Saint-Esprit de Dieu, conduits par le Saint-Esprit de Dieu, fortifiés par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, laisse que ton pouvoir, ta puissance soit toujours agissante dans nos vies, agissante dans ma vie, agissante dans la vie de tout un chacun de nous. Père éternel, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Seigneur, dans la vie de ton Église, nous demandons ton pouvoir, nous demandons ton assistance. Tu as même dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez ici jusqu'à ce que vous recevrez ce que le Père vous a promis et ce que je vous ai annoncé, le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est alors que vous serez mes témoins dans Jérusalem, en Judée, dans Galilée, dans Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc cela veut dire que nous avons réellement besoin de toi, de ton autorité. Père, c'est toi qui as dit encore et que je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai, je vous restaurerai et vous saurez que c'est moi, l'Éternel Dieu, qui a parlé et qui agit. Donc nous avons besoin réellement, Seigneur, de ta plénitude. Viens encore renouveler nos forces. Viens encore, Père éternel, rallume la flamme qui est en nous. Nous cherchons ta face ce matin. Nous cherchons, Père éternel, ta plénitude ce matin. Esprit de Dieu agissant dans nos vies, glorifie le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Fortifie ton peuple encore ce matin. Fortifie nos maisons ce matin. Fortifie, Père éternel, Seigneur, la vie de nos partenaires, la vie, Père éternel, de nos enfants. Oui, la vie de ton Église, la vie de nos frères et la vie de nos sœurs. Dans le nom de Jésus, que tous ensemble, nous soyons sous le pouvoir, l'autorité du sur tout un chacun de nous, que la flamme de l'esprit soit allumée encore une fois de plus ce matin dans la vie de son Église, dans la vie des rachetés, dans la vie de nos bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, que nos voies soient conduites par l'Esprit de Dieu. Oui, que nos chemins soient conduits par l'Esprit de Dieu, que nos vies soient conduites par l'Esprit de l'Éternel, et cela dans le nom de Jésus. Papa, je m'oppose à toute puissance du mal, je m'oppose à toute force du mal, je m'oppose à tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans mon ministère, dans l'église de Dieu, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Toute force,
tout pouvoir qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ soit anéanti à cet instant au nom de Jésus-Christ. Père éternel, en qualité de ton serviteur, je viens, Père éternel, porter ma parole d'autorité et de pouvoir au-dessus de toute influence, au-dessus de tout pouvoir qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Maintenant, je mets fin à ce pouvoir au nom de Jésus-Christ. Toute pratique du mal, tout esprit d'idolâtrie, tout esprit, Père éternel, qui ne glorifie pas le nom de Jésus, toute puissance des ténèbres soit anéantie au nom de Jésus-Christ, toute force d'occultisme, toute force, Père éternel, de magie, toute force, Père éternel, de la sorcellerie, qui cherchait à prendre pouvoir sur la vie du peuple de Dieu, sur les familles, sur l'Église, ou bien sur la vie d'une personne à cet instant, que ces pouvoirs prennent fin aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons la délivrance, car il est écrit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Que la délivrance soit parfaite, que la délivrance soit exécutée à cet instant, que le pouvoir de cette parole prend place maintenant dans la vie de tout un chacun de nous, et cela dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois glorifié. Louange soit rendue à ton nom. Alléluia. Oui, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. Seigneur, merci de nous diriger. Merci de nous conduire. Merci de conduire mon frère. Merci de conduire ma sœur. Merci de diriger la maison de mon frère et la maison de ma sœur. Merci de diriger la vie professionnelle de mon frère et de ma sœur. Merci de diriger le ministère, Seigneur, de mon frère et de ma sœur. Merci de diriger ton église, Seigneur. Merci de nous guider selon tes pas, Père éternel. Merci de nous parler chaque jour. Merci de nous inspirer. Merci de nous aider à se soumettre à ta parole, à ta volonté. Louange soit rendue à ton nom. Sainteté à ton nom, Seigneur. Nous bénissons cette journée. Nous bénissons tout ce que nous allons entreprendre dans cette journée. Nous bénissons ton service encore aujourd'hui. Bénis ton église. Bénis tous les programmes de l'église. Bénis tout, Seigneur, Papa, les démarches que nos frères et sœurs vont faire. Bénis nos études, Seigneur. Bénis nos travail. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons un Amen, amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Soyez bénis, serviteurs de Dieu. Excellente journée à vous tous. Sois béni, ma sœur Maritza. Sois béni, soyez bénis au nom de Jésus. Partagez ces paroles de vie et que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. Excellente journée, homme de Dieu. Et on se donne rendez-vous tout à l'heure à l'église à 16h. Soyez bénis. Gloire à Jésus. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Dans une minute, nous allons mettre cette parole, cette prière sur YouTube pour pouvoir permettre à d'autres personnes de profiter aussi de ces temps de richesse dans la présence de Dieu, de prier aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur notre compte YouTube pour nous encourager dans cette œuvre. Que le nom de Jésus soit glorifié. Merci pour la persévérance. Nous avons eu un temps de prier, de chercher encore la face de Dieu, mais l'œuvre continue, l'œuvre grandit et nous bénissons l'Éternel pour son peuple. Soyez bénis. Merci pour vos encouragements. Pour ceux dont le son a dérangé, j'ai vu Nat m'avait dit tout à l'heure que le son dérangé. Ben, c'est l'Internet. On ne peut pas mettre